Garde-moi, Seigneur fidèle, mon je prie à porter des victoires gagnées. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh, je prie à porter des victoires gagnées. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Papa, garde-moi, Seigneur fidèle à toi. Alléluia, garde-moi, Seigneur fidèle à toi. Oui, garde-moi, oh Seigneur fidèle à toi. Oui, garde-moi, Seigneur fidèle à toi. Oui, je prie à l'emporter, je victoire à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, je prie à l'emporter, je victoire à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Papa, garde-moi, Seigneur fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur fidèle à toi. Papa, garde-moi, Seigneur fidèle à toi. Je prie à l'emporter, je victoire à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle de siècles. Amen. Étant Amen, notre Dieu, oint mes lèvres, Seigneur, oint les oreilles de mes bien-aimés, Seigneur, qui ait une onction particulière, enfin que, Seigneur, ce que nous allons recevoir, non pas que cela vient de l'homme, mais que cela vient de toi. Utilise le canal qui est devant, utilise l'homme de Dieu, Bayo, Seigneur, et que nous soyons un canal de bénédiction pour ceux qui nous écoutent, qui nous entendent. Parce que tu es Dieu. Et nous te faisons confiance, nous comptons sur ta grande grâce. Emmanuel est son que l'Esprit de Dieu conduit ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Ah, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, maman beauté. Ça va, mon gène, mon fils, papa, tout le monde est là. Nous revenons de vacances, vous êtes tous de retour. Maître Gauthier, nous sommes reconnaissants pour Dieu qui vous a conduit au départ à l'arrivée et qui vous a ramené encore. Que nous puissions communier ensemble. Nous sommes en train de parler sur la tentation. Oh Dieu, sacré sujet. Souvent on vous enseigne comment prospérer, comment chasser les démons, comment prier, comment devenir riche, comment ceci. De la même façon, nous prêchons, nous disons aux gens comment devenir riche, comment devenir ceci, comment devenir ça. Nous devons aussi prêcher comment vaincre la tentation. Vaincre la tentation. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Louange à toi, Emmanuel, son nom. Nous comptons sur ta grande grâce. Nous comptons sur ta grande grâce. Nous comptons sur ta grande grâce. Louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. De la même façon que nous vous avons prêché toutes ces choses, il serait sage aussi que nous vous annonçons, nous partageons comment vaincre la tentation. Amen. Comment vaincre la tentation. Comment tu dis ça, Lingala, vaincre la tentation? Comment go? Lingala, lesquels tu dis ça? Nani, le nini tokosa elonga ya momekano. Évitez ça, madame. Maman Lingala, les amalam. Ndenge nini tokoki kolonga tentation. Voilà.
Kolonga memekano, c'est ça? Kolonga memekano. Masendimia. Ah, Gianni. Là, c'est le Mungala qui parle. Alléluia. Zamba Zamalam. Zamba Zamalam. Voilà. Nous allons lire un texte qui va nous introduire dans la pensée. Je ne peux pas vous parler de la stratégie, de toutes ces stratégies, comment vaincre la tentation, sans que je puisse vous parler d'abord d'un constat, une observation, une caractéristique, une attitude, un comportement vis-à-vis de ce qui est charnel, de notre corps, de l'homme charnel. Nous devons connaître ces aspects-là. Je reviendrai, ne vous en faites pas. Mettons-nous debout, lisons 1 Corinthiens chapitre 10. On va nous introduire dans la pensée. Corinthiens chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 23. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte pour sauver le monde incrédule. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Bientôt Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous y êtes. Je lis à partir du verset 13. Et après on va sauter. On va lire aussi le verset 23 et je vais entrer dans le sujet. Alors, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, où pour une bonne meilleure compréhension, on le prend à partir du verset 11. Ces choses leur sont arrivées, c'est l'apôtre Paul qui parle de ces choses qui leur sont arrivées, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Nous, là, 2 ans, nous, 2020. Nous lisons des choses avant, et ces choses-là, ils ont été écrites et ça a été mis sur papier, dans la Bible, pour toi et moi, les gens de 2020, pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle, notre siècle à nous. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et attention, l'olendo de la kisayote, l'olendo de batelayote, zala la kimia yo banjo telemi, zala la kimia, mokite okwea, kweya. Verset 13, c'est là le clé de notre texte. 1 Corinthiens 10, j'ai lu le verset 13. Aucune tentation. Dans d'autres, je ne sais pas, quelqu'un a une autre version. À la place des tentations, il dit quoi, Papa Gianni, toi tu as quoi? Aucune tentation. Quelqu'un d'autre a quelque chose? À part la tentation, tonton quoi? Il y a d'autres versions qui disent aucune tentation, aucune épreuve. L'épreuve, ok? Ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne vous permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Fuyez l'idolâtrie, nous pouvons nous asseoir. Aucune tentation. Aucune tentation ne nous est survenue. Aucune tentation ne peut nous arriver sans que nous puissions nous en sortir. Dieu fera des sortes au copie dans la tentation. Donc, je vous disais la dernière fois que on a commencé par définir un peu la tentation. Je vous ai dit que si je vous ai prêché sur comment chasser les démons, comment faire ça, mais nous devons aussi savoir comment vaincre la tentation, Maman Marie.
j'ai donné 2-3 définitions vite fait. Je vous ai dit que la tentation était une sollicitation au mal. Et j'ai dit que la tentation était un couloir qui amène, un couloir qui nous amène à la mort. Et je disais aussi que la tentation, c'était quoi? Était un piège. C'était un piège qu'on peut faire quoi? Qu'on peut éviter. La tentation était un piège qu'on peut éviter. La tentation est une sollicitation au mal. La tentation est un couloir qui mène à la mort. J'ai parlé de 3 sources de tentation. Et dans ces 3 sources de tentation, il y a le diable, il y a la chair et il y a les hommes. Parenthèse. Première tentation, le diable, c'est le diable qui a séduit maman Adam et maman qui? Maman Ève et papa Adam. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce qu'ils ont été tentés par la séduction, parce qu'ils voulaient devenir de Dieu aussi. Papa Ève, maman Adam, ah bon, il y a solo, c'est vrai, si nous mangeons, eh oui, ce qui est bon, pourquoi on va faire le cola? Donc, où est le bango, balogi bakoma banzam, dans le modèle, tout ça là. Vous voyez, voilà les résultats au jour d'aujourd'hui. La chair, dans la chair, nous voyons les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, le verset 19. Si vous lisez, vous allez voir ce qui fait que nous sommes un peu charnels dans toutes ces choses-là. Je ferme, je passe vite, lisez. Je vous laisse Galates chapitre 5, le verset 19. Je reviens un peu sur les hommes. Chez les hommes, il y a 3 catégories d'hommes. Je vous avais dit ça. Première catégorie, c'est les hommes. L'homme charnel, l'homme animal. Mais j'ai dit qu'il y a cette expression-là. On utilise l'expression l'homme animal, mais on utilise, la vraie expression, c'est l'homme naturel. On utilise l'expression l'homme naturel, mais c'est l'homme animal. L'homme animal, qui est un homme animal? L'homme animal, c'est cet homme-là, il n'a pas la foi, il ne croit à rien, lui il n'accepte rien, vraiment un ignorant, il ne veut même pas savoir accepter, il ne veut même pas savoir écouter la parole. Donc dans son ignorance, c'est un instrument que le diable utilise, le diable l'utilise. Je parle de cet homme-là. Bon maintenant, toi, yo, aux camarades, namoutoua, au moment de l'Ikamboy. Toi, tu es maintenant, tu coopères avec cet homme animal-là, l'homme animal qui ne croit pas, qui doute de tout. Il ne veut même pas savoir, quand on parle de Dieu, il s'énerve. Mais toi, c'est lui ton ami. Deuxième catégorie d'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est cet homme-là, c'est cet homme qui croit, qui marche et qui fait confiance en Dieu, qui croit, qui ne doute pas. Ça, c'est l'homme spirituel. Mais, troisième catégorie d'homme, c'est quel homme? C'est quel homme? C'est l'homme charnel. Tu n'avais pas pris de notre bébé. L'homme charnel, c'est ce chrétien-là qui a un pas dedans, un pas dehors. Aujourd'hui, il croit, demain il ne croit pas, après demain il croit. Et il ne fait même pas un effort. Et il est là. Et c'est l'homme qui est le plus dangereux, cet homme charnel-là. L'homme charnel, là, il peut conduire tout le monde dans les bateaux. Il dit, allez, let's go. On ne peut pas évoluer sans l'évaluation. Non, répète. C'est-à-dire, si les petits donnent la réponse, c'est que tout le monde a compris. On ne peut pas évoluer sans l'évaluation, c'est-à-dire sans se mettre en question. Mais au niveau qu'on a gâté dans vos âmes, tu veux devenir grand dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait une évaluation. Le petit, il était cadet, au fur et à mesure, il monte. Maintenant, il est dans l'équipe de France. Alléluia. Et parce que pour nous, dans l'équipe de France, il fallait quoi? On l'a évalué. Il y a eu une évaluation.
l'évaluation, on voit comment est-ce qu'il monte pour arriver. Yoshikawa, l'évaluation est atteinte. Alléluia. L'homme charnel ne voit que des fautes, de pas, de ceci, de ça. Je vais m'arrêter là un peu. Sinon, je vais me lancer dans le message. Sinon, je vais me lancer dans le message. Donc, voilà un peu ces trois catégories d'hommes-là que je vous ai présentées. Et à chacun de nous, le texte que nous venons de lire, le texte que nous avons lu tout à l'heure en disant qu'aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue sans que tu puisses t'en sortir. Dieu fera de sorte que tu t'en sortiras. Alléluia. Je prends nous les hommes. Allez, nous les hommes. Après, je vais prendre vous le maman. Vraiment, tonton Moukouba. Imagine, toi qui je ne sais pas par où, par quoi, cette sœur-là qui a 1000 qui a 10 000 dollars, 1 million de dollars. Il vient, il te tente, il dit, oh, couche avec moi, je vais te donner cet argent-ci. Yo le binin, papa Gianni, yo le binin, tonton Moukouba. Yo le binin, maître Gauthier. Fuir l'impudicité. Oh, amen. Oh, que votre réponse soit vraie, sincère. Que votre présence. Aïe, 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 aïe. Toi, tu dis quoi, bébé? Alléluia. Tu dirais que mon papy m'avait dit, attends, mon papy m'avait dit, tu lui dis, je te taille en pièces. Alléluia, maman. Dis-le, maman. Et maintenant, c'est à vous aussi, les femmes. Le monsieur là qui vient avec une grosse voiture, Mercedes Moulin de cacao bleu, qui te coupe derrière, qui te dit ça. Viens, je vais te donner ça, je vais te donner un château, je vais t'acheter. Mais toi, tu es marié. Tu dis quoi? Alléluia, maman. Yoka liloba na nzambe, yoka liloba, ayo, yo, liloba na nzambe. Ayo, liloba na mbuya, yo, liloba na nzambe, yoka liloba ekomi. De la même façon qu'on vous parle de la prospérité, qu'on vous parle de l'argent, qu'on vous parle de comment chasser les démons, comment faire ça, comment prier, comment gêner, c'est bien. Mais comment vaincre la tentation? Pour vaincre la tentation, vous devez faire en préalable, vous devez connaître toutes ces choses. C'est quoi d'abord la tentation? La tentation est une sollicitation qui t'amène au mal. La tentation est un couloir qui te conduit à la mort. La tentation est un piège qui fait quoi? Que tu peux échapper. Dieu lui-même est venu parler à qui? À Caïn. Caïn. Aussi qui peut la nini. Au tombeau qui peut la nini. Aux autres qui peut la nini Caïn. Ça l'attention. Dieu est venu voir Caïn pour lui prévenir. Ça l'attention. Kanda oyo comme mayo musika kanda oyo comme mayo musika. Qui n'a pas bien compris? Quand elle est venue à celui abomin de Konaï. Alléluia. Quand des hommes paient à maman. Oyebi na kanda. Tant que vous autres okwa koloba makambo mosusu esengeli koloba te. Toza exemple mwana moko mwasi na Congo kuna atomboki abandi kofika na mokonzi na mboka yoka kofika mokonzi na mboka mama wana kuta apporte plainte te mundu akoporte plainte. Celui qui a porté plainte c'est qui? C'est le procureur. Pourquoi? Parce que tu as troublé les nations, tu troubles le peuple. Quand yo bandi kotroubler batou, moto a apporté au plainte te hier mon procureur a pas besoin. Même ici à l'Europe, c'est pareil. On t'a fait quelque chose. Ah non, moi je ne porte pas plainte. Ok, tu ne portes pas plainte, mais celui qui porte plainte ici, c'est le procureur. Ce n'est plus toi. Ok, toi tu ne veux pas porter plainte. Eh bien, le procureur, il porte plainte. La colère, où est-ce que ça peut nous amener? Ça va te faire dire des choses. Zalana kimia, Zalana sembo. J'ai parlé de l'homme, de comportement. Nous devons connaître toutes ces choses-là. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie, à cause de la haine, de la jalousie. Satan nous a conduits aussi. Mais à chacun de nous, à chacun de nous la tentation. Chacun de nous sera tenté d'une façon ou d'une autre. Et chacun de nous peut s'en sortir d'une façon ou d'une autre par la grâce de Dieu. On s'en sortira. Mais la tentation de qui? De Saoul, ce n'était pas la même tentation de qui? De David. Alléluia. David, lui, a été tenté par quoi? Par l'adultère. Mais Saoul, il a été tenté par le spiritisme. Il est allé voir
de voyante pour qu'on le ramène. Pour qu'on le ramène qui? Qu'on le ramène Saoul. Pour qu'on le ramène Samuel. Vous voyez, tentation, ça va t'amener loin, la tentation. C'est à nous de faire les choix. À qui est-ce que je peux côtoyer? Qui est-ce que je peux me lier? Ce qui vous doit être un an, 2 ans. C'est lui maintenant qui t'amène. Mais toi, tu ne l'amènes jamais. Comment on dit encore cette expression-là? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh bien, c'est ça. Ce qui est le loup, c'est quand on met les banques. L'homme qui met les banques. On cause la même pour les banques. Ah, tout ça, quand tu n'as pas d'âme, on va finir, on met la banque. Ah, tu n'as pas compris. Si tu fréquentes toujours le chibichère, le chibichère, c'est-à-dire, c'est lui qui filme les chichons. Eh bien, un jour, tu vas finir quoi? Eh bien, tu vas finir par filmer aussi les chichons. L'Église doit dire ces choses. Ce sont des choses essentielles qu'on apprend à l'Église. L'Église, on ne vient pas seulement, on croise les bras. Alléluia. Non! Il faut qu'il y ait une évolution de mentalité, de comportement. Mais cette évolution de comportement, de mentalité, il faut faire quoi? Ça doit être évalué. Ça doit être évalué. Non, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Pour toi qui fais des grandes compétitions, pour toi qui es dans les hauts niveaux, attention, fiston. Fais confiance en ton Dieu. Basta. Moi, je crois en mon Dieu. Je sais. Mon pasteur m'a dit, je crois seulement à Dieu. Ne viens pas, l'homme viens, je vais t'amener là-bas, et passe dans mes jambes. Et puis, mais non. Tu dis, maman, je ne passe pas dans tes jambes. Mon pasteur m'avait dit, mais alléluia. Je te l'ai dit là, mesdames. Ah, Seigneur. Madame. Vous voyez, revenons un peu sur cette pensée que j'ai essayé de travailler. J'ai travaillé pour ce texte dont nous venons de lire. Il dit, l'humilité, la maîtrise de soi leur ont manqué. Ils sont devenus égocentriques. Égocentriques. C'est quoi égocentrique? Quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un qui a l'amour de soi, l'amour propre, il voit que lui, il est très autoritaire. L'individualisme est en lui. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. Lis le verset 23 de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un a trouvé? C'est merveilleux ce que Dieu fut. La tentation. Je ne vais pas vous parler de stratégie. Si vous ne connaissez pas en amour ce que je vais partager avec vous. Lis, papa, maître Gauthier. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Vas-y, papa. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Que chacun cherche celui d'autrui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Mais que chacun cherche l'intérêt de l'autre. Tout m'est permis. Et ça va nous jouer. Et comme il y a un scam mon côté, et comme il y a un mon côté, et c'est que nous yoka lingala wana, et c'est que nous yoka matea wana, et de konanga mouval, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Et ça, est-ce que vraiment, les cambos ça, et ça, les longues, et ça, les utilité ni mes avoir, et ça, est-ce que édifieux on a ni, les cambos, édifieux on a ni yo. Ce qui est que kobebisa kaka makanisi na yo, et que kobebisa mawazo na yo, et que mais non, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, mais que chacun de nous cherche, celui d'autrui. Pour tout le monde, on n'a pas dit qu'on a kokanisa, na côté à bale konangani na koyebisa bamunini, pour na kuluka, na bisabino solo. Alléluia. Nakuluka intérêt ya biso na bino biso sutokola pour finalité na biso dali lola li finalité na biso etika na lisapongete nzembo na toyemba lola bisengwe zali na lola et comme un solo et ça na slogan te
Lola, Lola n'est pas un slogan. Lola, Lola, c'est la réalité, c'est vrai. Nous vivrons l'éternité. Oh, je mets l'accent sur ce point-là. Ah! L'éternité est bel et bien réelle. Mais pour vivre cette éternité-là, il faut que tu arrives à vaincre la tentation. Et vaincre la tentation te demande à faire une analyse, une introspection à toi personnelle. Tu entres. Tu commences à t'examiner toi-même au lieu d'examiner les autres. Ah, toi-même, personnellement, tu te dis quoi de toi? Tu te dis quoi de toi? J'aimerais partager la pensée de Franck Cirillo. J'ai beaucoup aimé ce prophète de Dieu. Il m'a beaucoup inspiré. Ah non, non, c'était formidable. Il m'a beaucoup inspiré, ce garçon. Compréhension. Avant qu'on parle de Franck Cirillo, j'aimerais partager un deuxième texte avec vous. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de 1 Corinthiens chapitre 10. Et parlons-en aussi de Hébreux chapitre 2, vous y êtes, Hébreux chapitre 2. Ne vous suis pas, je suis dans une suite logique, hein? Non, non, non. Je suis dedans, je suis dans mon texte, je suis dans ma réflexion. Ah, vous savez déjà la définition de la tentation, c'est quoi? Vous le savez. Et je vous ai dit, il y a combien de sources de tentation? Vous le savez. Vous savez toutes ces sources-là. Et je mets l'accent à faire attention aux hommes. Il y a les hommes et les hommes. Il y a les hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel. Et il y a l'homme charnel. Faites attention. Ouais, mais voilà, mais oui, mistanayo, masanayo. Agako mayo, ce qui m'a gardé, c'est que Mikolo Nyonso, le lolo, Lingana, Mikolo Nyonso, le lolo, Lingana, il faut que ça le mangala peut changer. Tout ça le mangala est bien. Pourquoi les sika mon copain pour être bandit sur le nanan? Quand il comme un ensemble, quand il comme un ensemble, ton cabaret, tu tika les gars dans le ensemble. My God! Le petit, il me regarde, il dit, mais papy, il dit quoi? Mais oui, ce que je dis là, c'est bon. Je lui dis, c'est la même chose en français. Nous lisons des Hébreux chapitre 2, le verset combien? Hébreux chapitre 2, je lis à partir du verset 18. Hébreux chapitre 2, je lis à partir du verset 18. Il dit, pour une bonne meilleure compréhension, je ne vais pas partir du verset 17. En conséquence, il a dit être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. On parle toujours de lui, de Jésus, et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation de péché du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut faire quoi? Jésus peut secourir celui qui est tenté. Si tu es tenté, fais appel à qui? À Jésus, maman Marie. Ne fais pas appel à Papa Mbayo. Ne fais pas appel à Bifulani. Pourquoi est-ce que Jésus peut t'en sortir? Parce que lui aussi, il est passé par là. Il a vécu ces choses. Tu vois le verbe reconnaître et le verbe savoir, ce sont deux verbes vraiment différents. Le verbe reconnaître, c'est un verbe. Il dit, quand dans le livre d'Exode, il me semble, où Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je reconnais la souffrance que me fait vivre les Égyptiens. Je reconnais. Quand Dieu lui dit, je reconnais, c'est que ce sont des choses qu'il a vécues ça lui-même. Alléluia. Non, il ne sait pas. Parce que le verbe savoir, hein, tu sais, je vois, je suis en train de penser à... Mais non, reconnaître, il sait qu'une expérience à lui personnelle, lui-même, il vit ce que tu es en train de vivre là. Lui, il le sait, il est passé par là. Alléluia. Et il s'en est en sorti. Ici, le texte nous dit, Jésus, il est prêt de secourir celui qui est tenté. Alléluia. Et c'est lui qui est tenté. Il peut le secourir. Il y a comment il s'appelle, qu'on a lu la dernière fois, comment il s'appelle Joseph.
Mais Joseph, il avait été tenté par qui? Par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle avait des yeux lorsqu'elle te regarde. Elle avait des cheveux qui tombaient jusque là. Oh my God! Si tu le vois, tu vas faire quoi? Alléluia. Tu vas tomber ou tu ne vas pas tomber? il a désigné et succombé. Oh, alléluia. Non, sinon j'anticipe mon message de la Alléluia. Il a désiré et a succombé. Oh mon Dieu, mais Joseph, il a regardé, il a dit, mais non, mais non, mais non. Je ne peux pas commettre un péché. Et ça, maman. Et moi, quand même, je regarde, et même si je regarde, bam. Et même si je regarde, quand moi, elle est moko ya tango moko ya moke, ebebiseli yo misala na yo nyonso. Bana moko oyebiseli yo otombo. Okotomboka mpona nini? Zala na semo ya koyeba komikitisa. Soki oyebi komikitisa te, kima. Kima. Baba kima. Kima. Fouiller. Oui. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont à l'épreuve. Quand vous êtes dans la tentation, Zala makasi ndekonanga ya mobali ndekonanga masi. Belela nkolo, belela Yesu ngai moko nakoki te Yesu nangai yaka Yesu nanga Yesu nga moko. Ozalaki mutu malamu, ozalaki kosala l'église. Oza mutu malamu, bapesi yo poste qui vous ministre, okomi ministre, okomi bifulani, okomi bifulani. C'est ça le problème. C'est ça le problème de Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dieu dit quoi? J'ai mis au devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis il dit, choisis la vie afin que tu vives. Hey, la tentation est une épreuve. Zamba peut éprouver yo. Dieu ne va pas te tenter. Tu vois, lorsqu'on parle de la tentation, n'utilise pas la tentation avec Dieu. Parce que Dieu ne peut tenter personne. Mais utilise le mot épreuve. Dieu peut t'éprouver, il peut te mettre à l'épreuve. Mais il ne t'a pas tenté pour voir qu'est-ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Autour de la Mado, François est très fort de le comprendre. Alléluia. Mais comment tu es aussi cao? Il y a des gens qui nous sentent dans l'église. Alléluia. Moi, dans la on te le rappelle le soir. Oh, comme ici, quand on dit. Parce que si on bon révélé. Oh, comme on entend Dieu au commun. C'est ça le texte, il dit. J'ai mis au devant de toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis Dieu te dit, je te sujette. Choisis quoi? La vie. Choisis la vie afin que tu vives. Parce que tu ne vas pas choisir la mort. Est-ce que toi tu peux choisir la mort? Je ne crois pas. Est-ce que tu crois? Mais tu seras peut-être tenté de choisir quoi? La bénédiction. Hein? Très souvent, on n'est pas tenté de choisir la bénédiction. Ah bon, moi je veux la bénédiction. Et puis avec la bénédiction, mais la bénédiction arrive. Si tu ne sais pas gérer la bénédiction, oh, vous savez dans la Bible, hein, comment il s'appelle? Salomon. C'est Salomon. Hein? Si tu imagines, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Toi, tu vas dire, vraiment, bébé, dis-moi, regarde-moi. Jonathan, oh, Yoann, Nathan, Dieu il vient et te dit, demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Allez, vas-y, parle avec ton Pierre. Ça, c'est mon petit coco. Hey! Il a dit vrai. Ah, on a dit de l'argent. Mais lui, il a... Ah là là. Non, non, ouais, et les gars. En Italie, Salomon, il s'est regardé, il a dit, ah! Vraiment, tu es sûr que je peux te demander d'âme? Tu sais, je suis en train de diriger. Salomon était en train de diriger des gens qui sont des aînés à lui. Des gens, des papas qui sont plus grands que lui. Ah! Mais ces gens-là, pour le diriger, mais ce n'est pas possible. Il demande à Dieu, donne-moi seulement la sagesse. Fais ça, il y a quoi pour diriger ma trouille. Mais ça, il faut la reine, il faut capter. Rien d'autre. Rien d'autre. Non seulement que non seulement que je vais te donner la sagesse, je vais te donner ce que tu n'as même pas demandé. C'est-à-dire quoi? La richesse, l'argent. Dieu, il a tout donné. Parce que tu ne peux pas être sage s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas l'autre. Il faut qu'il te donne aussi ça. Alléluia. Tu vois ça? Non. Et Dieu va lui faire demander.
Dieu va faire remarquer à qui? À Salomon, il a dit, tu n'as pas demandé la mort de qui? De tes ennemis. Donc on peut demander aussi la mort de nos ennemis. Hein. Mais il y a 5 qui a voté. Et ça la Bible. Comment dit la Bible? Cherche. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Ah, maman. Alors, ensuite, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Alléluia. C'est très important, il faut mettre l'accent sur ces choses-là. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais je vais te donner la sagesse. Il est très important de demander la sagesse. Puisque si tu demandes la bénédiction, l'argent, ça va venir. Mais si tu ne sais pas les gérer, il est très important de demander la vie. Jésus lui-même, oh, il va te diriger, il va t'orienter, il va t'aider. Jésus lui-même, il est prêt pour nous secourir. Alléluia. S'il est prêt pour nous secourir, c'est parce que lui-même, il est passé par là. Lisons un autre texte. Nous avons lu encore un autre texte dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, nous lisons le verset 2. Jacques, c'est appelé Hébreu. Vous voyez le livre de Hébreu que vous avez. Et vous tournez juste 2 pages. Vous êtes dans Jacques. Nous sommes en train de parler de la tentation. Comment vaincre la tentation? Mais pour connaître ces choses, comment, des stratégies que je vais peut-être vous donner le dimanche d'après, aujourd'hui, il est sage qu'on étudie un peu les exemples, les caractéristiques, le comportement de certaines personnes bibliques. Comment est-ce qu'ils ont affronté, comment est-ce qu'ils ont marché. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 1, le verset 2. Vous y êtes, Jacques chapitre 1, le verset 2. Je lis. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez quoi? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, les diverses tentations, si vous voulez, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Alléluia. Esengeli momekano eya, esengeli tentation eya, metango ezako ya, zala na esengo, zala na kinya, zoya ngolo kola momekano, zamba ezako meka yo, ezako meka yo, akotala kondima na yo, tina twenini okokoma. Alléluia de kolanga mobali. Yo kali loba na nzambe, ezande boyi. Yo surtout ezaka te ndoki te. La tentation peut être aussi une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve. Alléluia. Une mise à l'épreuve. Désirer pour désirer de te faire apparaître. De te faire apparaître de qualité de la personne où je suis en train de... C'est-à-dire voir des qualités en toi. Dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 3, il est dit, je t'ai mis à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur, si tu aimais Dieu. Alléluia. Dieu, il t'aimait parfois les peuples. Pour moi, dans mon thème, ma qualité, il y a mon thème, il y a ma lame, il y a ma baie, il y a comme bimisa. Alléluia. Lorsque nous allons voir ces choses-là, mais soyons dans la joie. C'est dur, hein? Si à mal, on est tenté de te faire, mais la Bible t'encourage de te dire quoi? Sois dans quoi? Sois dans la joie. Tu trouves ça? Oh mon Dieu, tu t'imagines, toi qui es joueur, mon petit, 1 match, 2 matchs, 5 matchs, on ne te fait pas jouer, 6 matchs, on ne te fait pas jouer, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre en colère. Non, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère, parce qu'il y aura juste un autre match qui viendra par la suite. Juste un match. C'est toi qui vas changer, le palmarès, qui va changer la configuration. L'entraîneur lui-même, il viendra te dire, ah, mon petit, alléluia. Tu te rappelles encore de... j'aime bien l'entraîneur. Il y avait un entraîneur comme ça. Ah, ça c'était très fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Coupe du Monde-là. Un entraîneur, ça jouait. Il restait juste 1 minute ou 2 minutes. Il a fait quoi? De qui? Oui, il a fait le changement de qui? Des gardiens. Il a sorti les gardiens. Hein? Les gardiens là qui étaient depuis. Laisse 1 minute comme pas. Il change. Il sort les gardiens là, pop. Il met l'autre gardien. Les gens, l'autre gardien, il allait voir quoi? Il a dit, mais je ne comprends pas, entraîneur. Entraîneur, j'ai fait le match. Tu me sors juste 2 minutes. Kimba, on le sort.
quand on va les sortir là, tu sais quoi? Les matchs finis, ils ont fini par quoi? Par le penalty. Donc, il y avait le penalty. Et dans le penalty, maman, gardien, on va changer quoi? Ah, quand il va penalty, boum, 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 pas gagné. C'est un one, hein? Ah! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ne te plains pas, ne panique pas. Dieu, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Vous voyez, regarde un peu des images que je donne comme ça. Yo kubanda kutomboka anga basala ngabwete vanda ezana mukolo moko mukolo wane tanpe koya Mungu wangu shikana na Mungu shaka na mimi. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien, sans faillir à rien, sans faillir à rien. Alléluia. Ah, c'est beau lorsque tu dis un texte comme ça. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve que votre foi produit, la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Le verset qui suit. Le verset 13, il me semble. Hein? Nous lisons dans le verset 12. Le verset 12 dit quoi? Au verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Wow, 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 wow. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Il n'y a pas qu'à supporter parce que eza na couronne mo kaza koyela yo. Alléluia. Eza te que pour likamwe comme le dio, on va dire que to boka likamwe comme le dio ese mana baye. Ah, na le bina na divorcer na chikina na ko divorcer te ko kimate. Vanda wana kakavwanta. Na volta, 10 ans, volta, 20 ans, comme Kolowana, tant qu'il y a un couronne à souka. Alléluia. Yoka Sangomala qui s'y porte. Que personne, lorsqu'il est yoka, on m'a dit maman, verbe tenté, verset 13. Verset 13 à l'origine. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Nous avons tenté yoté. Aïe, natanga ki papa moko boye, nazanga ko kamate ya moko boye. Eh, maman na ngai. Eza na bato musu za maladi. Maman, eza na bato musu baza maladi ko. Tant musu zo ko pekisa bato, e passer ma le latte, yo Jacques Daniel. Eza na mundi ningi wana te. Musu za maladi. Mutu avandi na ega kimi ka bokru. Et 2 minutes après, il se met debout. Il va aller quoi? Il boit. Eh ben, il boit. Ça encore. J'ai essayé pour apaiser témoignage. Mais papa, il a qui malade, maman baille. Donc, si vous venez à Kimi, si vous avez noté, à qui va combattre ma et il va laisser Nani. Tu t'imagines de ton goût. La bestialité. Hein, voilà. J'aime bien prendre l'expression bestialité. Il fait de la bestialité tout seul. Il est là. Après, il revient. Ah, il est au milieu. Eh oui. Et j'ai dit, bon Dieu, quel témoignage. Hein. Il y a des gens qui sont malades comme ça. 30 minutes, 1 heure après, ils parlent. De la même façon, il y a des gens qui fument des chichons, qui fument des gens. Eh bien, il y a aussi des gens comme ça, tous les 1 heure. C'était très fort comme témoignage. Mon Dieu, mon Dieu. Mais un frère en Christ, hein, vraiment dans le Seigneur, et il aime Dieu. Mais il est tenté par ça, il est tout le temps dans ça. Il est tout le temps dans ça. Ah, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Verset 13. C'est Dieu qui me tente, mais pas bon. C'est Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal.
et il ne tente lui-même personne. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Moulanga Masanga, jamais qu'on se déplacer qu'on y a liboso na yo. Kabare ni saponge jamais qu'on y a liboso na yo. Yo mo konde ko kende ko yero kubuka yango. Soki na te abino lo lengene ni esengeli ko ba ko chasser ba démon, lo lengene ni esengeli na zombom, lo lengene ni esengeli na gêner, na prier. Esengeli ko yo kapelité ya o. Parle sur la tentation. Parle sur la tentation. Comment vaincre la tentation? Vous ne pouvez pas vaincre la tentation si vous n'avez pas toutes ces informations. L'Église, nous venons dans l'Église, c'est pour que l'Église nous donne le moyen de connaître. Comment s'en sortir de toutes ces choses-là. Nous avons un avocat, le seul avocat au moins auprès de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui peut nous en sortir. Pourquoi? Parce que lui-même, il est passé par là. Jésus est passé par là. Il sait ce que vous souffrez. Il sait ce que, comme elle lui a dit, mais il y a les hommes et les hommes, il y a les amis et les amis. Il y a les amis qui t'amènent tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Ils ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas qu'on puisse les évaluer. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu puisse t'évaluer, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons lu le verset 2 Pierre, chapitre 9. Je suis dans le temps et puis nous allons finir avec Franck. Comment connaître le comportement. 2 Pierre, vous y êtes. 2 Pierre, 2, 2, 9. 2 Pierre, 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Alléluia. Motuna sembo, motuna malamu, motuna kobanga nzambe. Nzamba yebi ningi na mukiko yeba kobibisa yo na kati na épreuve oyo zanango. Quelqu'un d'autre pourra lire? Lire peut-être parce que peut-être je me suis trompé. Lire un peu dans ta version Maître Gauthier. Il dit quoi? Verset 9. Le Seigneur. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Virgule. Et puis le et là c'est les conjonctions. Qui dit quoi? Et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Tu as compris ça, mon fils? Il fait quoi le Seigneur? Il délivre qui? Les hommes fidèles, toi c'est fidèle, c'est bien. Les hommes fidèles, les hommes honnêtes, Dieu les délivre. Oh, maman, si tu es honnête, si tu es Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va te délivrer. Mais je regrette. Pourquoi est-ce que je me tiens ici pour venir vous prêcher? Ah, il a fallu bien que la tika n'a. Oh, Dieu et c'est tout ma méconnaissance. C'est pourquoi, j'aime bien, ça m'a encouragé, de Pierre. C'est Pierre qui parle. Pierre, c'est celui qui a tenu face à Jésus. Oh, ça que Pierre. Il avait des façons de faire. Un jour, il vient, il se tient devant Jésus, il dit, à Dieu ne plaise. Et vous, comme elle est là, le même Pierre, Jésus le regarde. Arrière de moi, Satan. Alléluia.
Et c'est ce même Pierre-là, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Et c'est ce même Pierre qui témoigne, qui dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, les hommes justes. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les gens pieux, les hommes pieux, et réserve les injustes pour les châtier au jour du jugement. Nous avons lu le texte dit que ces choses ont été écrites quoi? Pour nous servir d'exemple. Et ça, problème de nayote. Quand on a mon ninga, et ça dit que mon ami moko. Alléluia, de qu'on avait, on avait, nana yo sale dans ça. Maman, tu as tambour dans ça. Pour mon couloir, et que ça l'a dit comme. Bateau ya goigoi, balobi, zambalobi, na sina réservé bango, châtiment na bango. Mon Dieu. Châtiment na bango. Na yebi to sur botala ki message mo na l'excellent. Bon, et ça c'est normal, les gens ont souffert les autres tema. Nous devons continuer la liste de Mokoboy. Il y a bateau ya misolo ya moka ya Congo. Wow. Otali batuane kaka bango. Il y a moka Congo en cause de kaka bino moko. Kaka bino uza na kana ba milliards, milliards songolo, mutu songolo suri. Yesu ngai. Yo nanga tondo, mabele wana biso sto bota bika na mabele wana Bon, yoska woni ekozonga nalela kimkolana mabonde net na bi baibite baconfisquer biso mbongo na biso na mwana kimana moko muso moi ça serait analyse sur les passé de ça. Oh là là, il parle de Kadhafi, Abdobi maintenant pour la Kadhafi. De l'homme banane comment il s'appelle? Il plaît le Kadhafi. Oh Mtu azalaki mutema malamu akokabula mbongo na batu nyonso mama petrole na batu nyonso anaweza kola biso nyonso parce que oyo mikuba ya Kongo ya Diama ya Katanga ya Mujima ya Kana ekomika ya moko ameno oh une bête ni wana loka de kama tuna za kubana bibi ola moto mabondeli muzuri yo sala ka parla ça va pas là. Vous voyez, ça, on peut comme on regarde la Bible. Mais c'est très fort, on regarde l'Exode. Exode 31, je t'avais dit, on avait fait ça. Tu sais que Moïse, au sommet de la montagne, il a fait repentir Dieu. Dieu s'est repenti de sa colère. Moïse a intercédé. Vraiment, Zambé, mais Égyptien va vous écrire, la Bible dit, Dieu se repentit. Zambé, ok, Mouton a installé une intercession dans Gomba, tant qu'il dit, il y a quoi ça dit à tombeau. Yo mouton fait repentir les âmes, c'est quand on a fait au tombeau. Quand des âmes appellent à tombeau, à passer le mot. Zambé, monsieur, Moïse. C'est quoi ton problème? Eh bien, tu vois, moi je me suis repenti, moi Dieu je me suis repenti. Toi non, alors, au coco t'analyser. Au coco t'as terre promise. Alléluia. Tu connais mon suffisant. Texte Moussa Souka. Apocalypse 3:10. Bon là, la terre, bouge ton frère. Bouge mon petit, là, dis-lui, ne dors pas, réveille-toi. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Oh, qui toi, Kolingana ya solo. Alléluia. Tokomona kebona. Batangu sa malamu te mama. Batangu sa malamu te. Oh, ils attendent que ça la distraction. Tangu sa na kati. Oh, ils attendent que ça que tu sois na solo. Eh bien, ndeko nangai. Naza susu na 20 ans te naza tu. Na sta komi na 61. Eh, et pas tsoke. Neza musika. Et pas to uti. Et to uti musika. Mais pas tsoke. Eh, to éviter. Et c'est que ko eba ko milenge. Comme Koloana Tasugi Koloana. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Il dit quoi? Oh, parce que tu as gardé. Parce que tu as gardé l'argent. Tu as gardé l'or. Tu as gardé les limousines et les voitures. Parce que tu as gardé la parole. Ok?
parce que tu as gardé la parole. La parole comment? De la persévérance. À moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Tentation, mon gars, dans le monde entier, il y a ma casse, mais comme yo garda qui le nagai, na kopati la yo. Ata corona ngwe na kopati la yo. Ata tentation malade ngwe na kopati la yo. Ata cancer diabète na kopati la yo. Ata na kopati la yo. Bo yo garda le nagai, na kopati la yo. Aïe 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 aïe, na kopati la yo. Ina ba mutera sa madame. Sikao, na la caution ani. La tentation qui va venir sur le monde. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants et quoi qu'on met Kamiso de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ah, t'es toi, mon coïba à côté. Non, mais il y a un couronne au coïba. Ah, tes frères, il y a un coïba. Ce qu'on dit, on dit, na kokota na lisaponge na yote na kokota na maboke na yote na kokota te na gate ya couronne. Moto animal, moto nyama, moto nyama, moto animal. Et on verra la Bible, toi on a la Bible. Mais c'est quand maman elle a combien la Bible toi moto nyama, moto animal, animal, mboa. Et avec nous comment côté 2 minutes, 3 minutes après, il y a un kimikuna. Akimuna c'est ma aya sommi. Alléluia amen. Akimi. Ndeko, vous savez quoi? Mususu mobali ne kakao soko mwenye sabungi surtout na matanga osoma na matanga muzana matanga moli kama tumora bali maka moko bimiki muso bimiki omoni ba baza suki tawa basika bimiki basika kitimuna nsi ba petit siki ba petit na ba ngora musuki ata ba go soma na matanga wa ba ya suki basi ba bana mama peto ma kama kuzonga basi ba telo na leta mwitu na butu. Na butu, après ça butu, après la manette à mouine, bah on monte à la terre, il y a comme des gars. Autrement, na kuto mukate, na kuyebi so solo, ndeko na ngai. Manette na yoan, na ni feno na ta rote. Yoka ni loba, ayo yo ni loba na zambe. Ah Yesu na ngai. Omuli mama, tazana kwa sana ngana loba. Ukai pa kadima. Fanya ndiko yake na mataka karibu na kile kuhusu. Bali kaka semaine passée. Je suis ici matanga wana matanga pour ça là. Mwana wana mususu wana. Comme pour na bango kadi nazali na Zambie, je ne sais pas. Il va faire une prière, il prie. Et puis moi j'étais là devant maman, j'étais là. J'ai dit oh, à son téléphone, prière que mugai. Nasuka na wata asisi au nom de Kalima. Aya! Tangi asisi kama mimi na récupérer le micro. Au nom de Jésus. Asambeli madame, yaki ko bakisa ko bakani. Na bakani niko na wapi? Ata kama na nzambe Yesu Kristo Masia. Niko ngosa kama hii ni kama kitu kingine sasa. Yo. Sikana sala kaka lecture hein. Amoye na sina lecture kama mnaiona. Constant observation. Voilà ça madame. Voici quelques aspects qui caractérisent, Maître Branché Kamala, qui caractérisent l'attitude et le comportement des frères et de sœurs charnels. L'humilité et la maîtrise de soi leur manquent. Ils sont égocentriques. C'est moi, Mathieu Vie au Moningai. Comportement de Bobo. Ils sont toujours prêts de critiquer les autres. Prêts de critiquer les autres, les hommes charnels. Faire attention. Les chrétiens charnels est sûr de lui. Ah, des mots kokaka, le lendo. Il croit être parfait. C'est lui qui est suffisant. Les comptes, c'est lui qui est suffisant. Il est compétent. Alléluia. Ils sont toujours prêts de prouver en valant leur qualité de mérite, exposant leurs œuvres pour que tout le monde s'aperçoive et les félicite. Ah, maman, en tout cas, elle dit, madame, mon papa, ah, merci, ah, sur la Chanel. Il ne supporte pas les critiques.
bien que doués pour critiquer les autres, alléluia, ils sont doués, hier ça m'a dit pour critiquer, mais ceux qui m'ont dit pour la tirer, mon Dieu, il refuse de travailler avec d'autres personnes dans une équipe. L'homme charnel. Voilà, je suis en train de lire un prophète, un savant. Franck, comment il s'appelle? Il est très doué, ce garçon. Il a été vraiment inspiré. Ils sont incapables d'aider les autres à atteindre leurs objectifs, non. Ils aiment qu'on leur attribue des titres. Ce qui va appeler ces titres, c'était Atombo, Abili Akei. Ils sont incapables. Quand ils font le mal, ils ne supportent pas les blagues. Ah non, Otombo. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent, de ceux qui ignorent. Mais ils ignorent. Ça c'est Jude 1:10. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Oh, il est à côté. Voilà. Et que ça voilà. Il présente de véritables dangers dans les repas de la communion fraternelle. Place pour le coup d'Apolia. Il y a un côté. Charnel, dit Charnel. Franck Serilo. Franck Serilo. Alors il représente de véritables dangers dans les repas de la communion fraternelle. Ils sont animés de toutes sortes d'animosité, d'amertume, de calomnie, de méchanceté. Éphésiens 4:31. Oui, mon frère, toi qui me regardes à la télé, écoute bien ces choses. Peut-être que c'est toi qui es là. Peut-être que ça te concerne. Il représente il présente selon le Nouveau Testament des prophètes de mensonges par illustration de la personne de Baal. De Balaam. Ah, pas prophète de Balaam, pas prophète de la Locuta. De Balaam. Voilà. Il représente. Par exemple, représenter Balaam. Autrement dit, il prophétise le mensonge, soit pour impressionner, pour impressionner au monarque. Tout ça, il y a des comment tant que l'église est comme un d'accord, il faut prophétiser, entre parenthèses, dans le monde aussi. Dès qu'on a eu maman, bon, quand tu as vu ça, oui, il faut prophétiser. Ce qu'on a dit pour prophétiser, maman, non, pas français, vous l'avez. Tant que aussi, ça n'a pas il y a une cigarette. Pour le travail. Il faut prophétiser, madame. Et puis, il y a un Nicolas. J'ai dit, Bertin, la prophétie, ça c'est le Seigneur qui me parle. Nathalie, non, la Nicolas, on vexé, il était que l'on a l'église. Oui, mais que vous le tournez, vous connaissez tout ça qui m'a. Akimi, Akimi, Mokambo. Maman, l'émission, il y a qui m'a Canada. Qui a mon égo pour la Canada. Ah, tout ça, maman dit. Maman dit qu'on a dit. Parce qu'elle m'a dit, ce dernier coup. Hey! Mais maître, on va t'appartir. Il résiste à tout changement. Ce qui changement, c'est à Congo. Il se mêle souvent aux affaires des autres, mais il n'aime pas qu'on se mêle de leurs affaires. Oui, il y a beaucoup de plus. Oui, il y a une raconte. Si vous continuez, il y a Congo. T'es Chanel. T'es moi, Nazam. Ils acquisent généralement les autres. Généralement, ils acquisent les autres. La confession de frères et de sœurs Chanel, exprimant de grandes promesses de Dieu, mais leur vie pratique est décevante. Mais leur vie pratique est décevante par leur comportement.
comportement na bango te mais soki aza koloba awa apesi mpe baprophétie alobi mpe liloba na nzambe me sikoyo comportement na yo etamboleli na yo bible esengeli batanga yango kati na yo mwana na nzambe esengeli batanga batanga bisala batali yo etamboli na yo elobeli na yo alobi malamu akome sikoyo yo oyebisi bato solo bake bakuti oyo etamboli na makambo mosusu ezalaka te Babati dimanche mosusu dimanche prochain bokoya paster moko ateya paster moko na Amérique ateya mateya moko lobi na moko dimanche mosusu église esili bato eswaki akomprendre te moitié église bato bakei mpo na nini mpo alobaki solo solo okibisa motu te yo mungu wangu tobisa mama feza dakweli de télénéo. Pour l'extérieur, on voit. Pour l'extérieur, on croit voir par leurs nombreuses paroles des fruits spirituels, mais ils sont comme des figuiers maudits, faute de fruits en son temps. Des choses voilà. Des choses résonnent, caractérisent leur comportement charnel. C'était les miens. Lobby, dimanche, vous avez fait ça, pour côté ce qu'on a bakanani, na stratégie, la ndenge ya kweba ukima lisu. Le Seigneur est dans l'accabino, kana ba masumu nyoso. Le Seigneur est dans l'accabino, mutu charnel ezanani. Na imwana mutu charnel. Tout ça na kobanga. Tout ça na kobanga. Osala ki 9 mois na liboma mama na yo yo moko. 9 mois mama dimisaki yo na liboma. Bon osala ki mapasa te. Osala ki mapasa te. Osala ki yo moko. Soki pe osala ki pe mapasa na mapasa. Aza na comportement na ye mutu na mpenza na caractère na ye. Alléluia. Tout ça peut-être tout ça. Asante sana Bwana mpona mokolo na lelo mpona yenga na lelo mpona liloba mpona sango malamu oyo tokei yawa. Merci mingi mpona action de grâce oyo tolingi tolekisa sasa hivi mwana ayebaki komibongisa mpona kanisa na ye zwa lokumu komisa balibela topamboli kanisa topamboli lingomba nzambe ikati sango malamu oyebanda kati na biso koyaki kati na sika oyo komisama loboko na komisama ntango oyo nzambe loboko na yo eza mokusete nange kotikalaki na ngai apo esika ye abimi kati na lopitalo sasa hivi pai ozali na ye sunga ye nzambe. Merci mingi bao nyonso baza na mibembo bango tomonani na bango te na kati na mikolo na lelo nzambe mo bateli malamu batela batela biso mpe elongo tozali kati na esiko tolongisango malamu topesi mama Françoise kati na maboko na place ya topesi mama Diane kati na maboko na yo pai ya bao nyonso babengami nzambe kati na esika oyo nzambe limonisa kati na bango tokima sango malamu te sango oyo toyoki nde sango oyo kopesa so malamu ekokotisa biso kati na lo zwa lokumu komisama libelelo tomodeli tolobi amen.